Tu vois cette animation? Bah, elle est archi cool, elle me permet de gagner un temps énorme sur le montage parce que j'ai juste à glisser l'animation sur la timeline. Il y a déjà le son qui est avec, l'animation elle est sur un fond transparent donc je peux le glisser où je veux et c'est vraiment trop stylé parce que je l'utilise à chaque vidéo en fait. En fait j'ai un problème, j'ai pas l'animation du bouton j'aime et ça c'est vraiment dommage parce que pareil en fait je pourrais l'utiliser à chaque vidéo. L'idée c'est qu'on fasse ça sur Procreate. Je vais d'abord dessiner le brouillon sur Procreate et on va voir ce qu'on en pense. Alors dans un premier temps, je vais juste dessiner et imaginer ce à quoi ça va ressembler. Alors c'est bon, j'ai fini, je pense que j'ai un truc à peu près bien. Dans un premier temps, il y a le pouce qui arrive, tac, il tape sur la table. Donc là, ça fait pas mal de bruit. Ensuite, le pouce il est là, tac. Il s'éclaire un petit peu. Ensuite, il y a un curseur qui arrive pour le cliquer. Et ensuite, au moment où il se clique, le bouton s'enfonce. Ça crée un petit peu des ondes autour. Et maintenant, on va aller dans Toile, Assistant d'animation. Et voilà. Maintenant, on va enfin créer l'animation une fois qu'on a fait un peu le brainstorming de l'idée. Et du coup, à chaque chaque calque qu'on va rajouter ici, ça va rajouter une image d'animation. Alors ça, c'est très pratique si jamais vous voulez faire des effets un petit peu plus élaborés. Ici, j'ai 3 groupes de calques. En fait, ça correspond au moment où on voit la lueur qui passe. Boum, boum, boum. Mais en fait, ça correspond à 3 groupes de calques. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, dans le groupe de calques, j'ai mis juste le trait en masque d'écrêtage. Et ensuite, dans chaque groupe de calques, j'ai juste décalé le trait. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai réussi à faire cet effet. Allez, on reprend parce qu'on est loin d'avoir fini. Regardez-moi ça. Alors, une fois que vous avez retiré tout ce qui était arrière-plan, première image, etc. Donc là, par exemple, je vais retirer l'arrière-plan. Donc on est sûr et certain que là, l'arrière-plan est transparent. Voilà, on a essayé plusieurs fois l'animation, on voit qu'elle tourne bien, etc. Donc c'est cool. Là, je vais aller ici dans les réglages. Et ensuite, quand je vais vouloir exporter, il faut prendre HEVC animé. Et ici, il faut bien être sûr que voilà, c'est bien en mode arrière-plan transparent. Et là, à ce moment-là, on peut exporter et enregistrer sur notre appareil. Et ensuite, on va passer sur le logiciel de montage. Vous pouvez utiliser n'importe quoi, mais maintenant, le but, c'est juste de avoir tous les bruitages possibles et inimaginables afin d'avoir la vidéo que je vais pouvoir glisser sur ma timeline. Et là, j'aurai même pas à me soucier des bruitages, ils seront déjà avec la vidéo. Alors moi, j'ai choisi d'utiliser DaVinci Resolve et j'ai importé notre animation sur la timeline. Alors maintenant, pour tout ce qui est sound effects, etc., tout ce qui est bruitage, en fait, j'utilise Epidemic Sound. Et là, il y a carrément un truc qui s'appelle Sound Effects ici. Et là, je peux taper par exemple Hit. Bam. C'est bien ça. Et voilà ce que ça donne du coup avec les bruitages. Ensuite, pour ce qui est de l'exportation, eh bien ici, il faut prendre QuickTime, et ensuite, on va aller prendre GoPro Cineform. Et il y a une nouvelle option qui apparaît. Non, d'abord, il faut faire RGB 16 bits. Et il y a une nouvelle option qui apparaît, Export Alpha. Et voilà, ensuite, on add to render queue et on exporte. Et voilà, si jamais en plus, pour le petit tips, vous voulez savoir comment on fait pour l'utiliser dans toutes nos vidéos, eh bien moi j'ai dans mes Power Bins, donc les Power Bins dans DaVinci Resolve, c'est les dossiers partagés entre tous les projets, eh bien on va pouvoir avoir un dossier qui s'appelle Appel à l'action par exemple. Moi j'ai S'abonner animation ici, et on va rajouter notre fameux bouton j'aime. Il est là, hop.
je viens le glisser ici. Perfecto. Et maintenant, je viens le mettre sur ma timeline. Et on vient tester ici la vidéo que je vais pouvoir glisser. Ça marche très bien. Du coup, voilà, c'était un peu long, mais au final, on a réussi à le faire. Et on va gagner énormément de temps sur tous nos montages vidéo. On aura direct le bouton j'aime. Donc si jamais tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un bouton j'aime. Et si tu veux aussi, je t'ai mis la vidéo sans fond en description. Comme ça, toi, tu n'auras carrément pas à la faire. Sur ma chaîne, j'inspire et aide les gens à avancer. Fais ton film.